Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à notre présentation CRI qu'on a appelée ICOC. Donc, pour la référence, c'est un petit jeu de mots avec les coques et on a voulu rester sur le thème de la French Tech un petit peu. Donc, on est une équipe de 2 personnes. Alors, Julien Haid ici, responsable business et organisationnel. Il est aussi apprenti ingénieur au ministère de l'Intérieur, ingénieur informatique dans le domaine des radiofréquences. Et moi-même, Abdelatif Etnissi, apprenti ingénieur au sein de Soitech. Et je suis développeur d'appareils de mesure pour capteurs son. Donc vous en avez certainement marre que la batterie de votre téléphone se recharge trop vite. Ou alors il est aussi possible que vous vous trouvez en campagne, dans des endroits un peu isolés et que vous n'avez pas d'accès à un secteur critique. Donc nous avons une solution pour vous, un projet innovant, une coque innovante entièrement passive, donc pas de batterie, pas d'accu, pas de pile à l'intérieur, qui va pas recharger, mais plutôt ralentir la décharge de votre téléphone, voire le maintien de la batterie également. Et comme il s'agit aussi d'une coque, elle va aussi assurer une protection de votre téléphone. Alors comment ça marche? La coque va être constituée de capteurs piézoélectriques qui vont subir des chocs, frottements et vibrations qui vont être convertis en énergie électrique afin de recharger la batterie de votre téléphone. Alors qu'est-ce que ça représente? Alors l'énergie de la coque fournit 19% de la consommation du smartphone. Ça veut dire que lorsque vous utiliserez votre smartphone, 81% va venir de la batterie et 19% de la coque. Ça représente aussi 26% du chargement d'une prise secteur classique. Donc maintenant je vais passer à la démonstration. Donc ici nous avons la coque avec les capteurs piézoélectriques. Donc je vais venir exercer des petits mouvements de pression sur la coque. Et on voit très vite que la tension monte. Donc 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts, c'est la tension seuil pour recharger une batterie de téléphone. Et nous avons représenté la batterie du téléphone par une LED ici que nous venons allumer. Voilà, nous avons pu voir une impulsion sur la LED. Ça représente l'énergie qui va être fournie à la batterie du téléphone. Donc les développements futurs pour notre projet ICOC. Alors les capteurs que nous avons utilisés ici, c'est des capteurs qui ne sont pas trop adaptés, qui fonctionnent sur la centaine de kHz, sachant que les mouvements humains, les vibrations ou voire les frottements humains, etc. Seraient plus adaptés sur la cinquantaine, vingtaine de Hertz. Donc en adaptant les capteurs, on pourrait récupérer encore plus d'énergie que ça. Mais aussi remplacement du condensateur pour avoir une décharge plus fluide et plus en continu sur la batterie du téléphone. L'optimisation de la coque en matière piézoélectrique afin de récupérer un maximum d'énergie sur la batterie du téléphone. Et dans un futur encore plus lointain, une recharge par induction est prévue. Donc maintenant, je vais laisser la place à Julien Haid pour la partie organisationnelle et économique. Bonjour à tous. Donc, je vais dans un premier temps vous présenter le coût du produit ainsi que son prix de commercialisation. Donc, nous estimons pouvoir produire notre coque à environ 15 € et après, ensuite, nous souhaitons la commercialiser à un prix de 30 €. Donc, nous avons réalisé d'abord une enquête auprès de 86 personnes de notre entourage. Nous leur avons posé différentes questions. Toutes ces personnes-là possèdent un téléphone portable. Et donc là, ce qui nous intéresse ici, c'est le prix qu'ils envisagent de pouvoir dépenser dans notre coque. Et on peut voir que plus de 75% des gens sont prêts à mettre jusqu'à 30 €. Donc on peut voir que nous respectons à peu près le prix envisagé. Donc maintenant passons au marché. Donc pour ce qui est du marché, donc, nous visons dans un premier temps un marché français. Pour ce qui est nous souhaitons un marché français mais des utilisateurs de téléphones mobiles. On peut voir que le marché a été croissant jusqu'à atteindre environ 95% et se stabiliser sur les dernières années. Donc, voilà, donc nous avons un marché qui est large et avec de grandes possibilités. Donc maintenant passons à la concurrence. Donc nous avons d'autres types de coques qui permettent de recharger le téléphone, avec notamment par exemple les coques avec rechargement par énergie solaire, ou les coques avec batterie directement intégrée, mais nous pensons nous démarquer de ces deux produits. Nous n'avons pas besoin d'une énergie externe comme le soleil, ou nous n'avons pas besoin de recharger préalablement notre batterie, et notre rechargement est entre guillemets illimité, il n'a pas besoin
la batterie n'est pas limitée. Donc maintenant, je vais vous présenter les forces de notre projet. Donc les forces, c'est que nous avons, comme je vous ai dit, un marché qui est large, avec un prix qui nous semble attractif. Pour ce qui est des faiblesses, c'est que notre produit nécessite encore de la recherche et du développement, de pouvoir s'adapter aux différentes tailles de téléphone, parce que il y a un problème aussi, c'est qu'il existe beaucoup de téléphones, mais avec tous des tailles différentes, donc il va falloir cibler les produits qui nous intéressent et avec ceux avec le plus grand marché. Pour ce qui est ensuite des opportunités, par la suite il sera possible d'agrandir l'entreprise, ainsi que de réaliser des investissements pour pouvoir développer nos produits. Les menaces après sera une possibilité d'une concurrence future, ainsi que le développement des nouvelles technologies qui peut nous poser problème. Donc maintenant je vais vous présenter les prévisions économiques de notre projet. Donc en juillet 2023 nous souhaitons commercialiser notre produit ainsi qu'aménager dans de nouveaux locaux. Par la suite, une fois que nous serons bien aménagés, nous souhaitons en novembre recruter 2 nouveaux employés et atteindre sur l'année 2023 un chiffre d'affaires de 27 000 euros. Ensuite sur 2024, donc en septembre 2024, de nouveau nous changerons de locaux pour en prendre des plus grands et ainsi pouvoir recruter 6 nouveaux employés et atteindre avec pour objectif d'atteindre les plus de 1000 ventes de coques de téléphone par mois. En octobre 2024, notre entreprise a pour prévision de devenir rentable et de réaliser un chiffre d'affaires sur 2024 de 250 000 euros. Et après, par la suite, réaliser continuer à grandir ainsi que développer de nouvelles technologies. Passons à la synthèse. Du coup, nous avons présenté les forces et les faiblesses de notre projet. Nous espérons d'ici cet été lancer la production. Et bon courage pour iCoc. Merci de nous avoir écoutés. Merci Julien, merci Adèle.